Nouveau rebondissement dans l'affaire Matthew Perry. Le 28 octobre dernier, l'inoubliable Chandler de la série Friends était retrouvé mort dans le jacuzzi de son domicile de Los Angeles. Le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles allait conclure à un accident, attribuant notamment le drame aux effets aigus d'une prise de kétamine, un anesthésiant que l'acteur se faisait injecter dans le cadre du traitement psychiatrique de sa dépression. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Le 22 mai dernier, à la surprise générale, la police de Los Angeles révélait poursuivre ses investigations sur les circonstances de la mort de l'acteur de 54 ans. La question que se posaient alors les enquêteurs, comment Matthew Perry s'est-il procuré la dose de kétamine fatale alors qu'il n'avait pas eu de session supervisée d'injection plusieurs jours avant le drame? Une molécule détournée comme drogue. Un mois plus tard, une source proche de l'enquête révèle ce mercredi à People que plusieurs personnes impliquées dans ce dossier complexe pourraient prochainement être inculpées. La décision revient au procureur général de Californie qui se refuse pour l'heure à tout commentaire. Mais elle pourrait relancer les débats autour de la kétamine dans le traitement de la dépression. Si elle est déjà approuvée depuis plusieurs années aux États-Unis et en Europe face aux crises suicidaires et dans le cas de dépression dite résistante, certains psychiatres restent rétifs. Sans nier son efficacité, ils redoutent le risque d'addiction, d'autant que la molécule est souvent détournée comme drogue par certains patients, comme ce pourrait être le cas pour Matthew Perry. Dépressif de longue date, l'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Dans ses mémoires publiés l'année dernière, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de 9 millions de dollars pour tenter de se soigner. Il avait également subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ces problèmes, dont une intervention durant 7 heures au niveau du côlon en 2018. « Je devrais être mort », écrivait-il.